Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons adresser un mot de prière au Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous accordes d'être encore rassemblés autour de la parole, ici et tout autour du monde. Nous prions que le Saint-Esprit nous oigne, à la fois, Seigneur, le vase par lequel tu vas parler et les vases qui vont recevoir, Seigneur, pour que tous nous puissions être en communion avec toi, être enseignés de Dieu et être transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Nous te recommandons toutes choses pour que la grâce de Dieu inspire et conduise la parole. Bénis ainsi ta parole dans nos âmes et nos vies, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Avant de commencer notre enseignement aujourd'hui, je voudrais vous dire que nous sommes en train de pleurer en ce moment notre bien-aimé frère, le pasteur Alphonse Mavungu, que le Seigneur a rappelé à la maison il y a quelques jours. Et en même temps, nous pleurons aussi l'épouse du pasteur Louis Panzou d'Afrique du Sud, qui nous a quittés juste un jour avant le pasteur Mav. Et pour moi, ça fait 2 décès, ça fait que je suis en fait doublement endeuillé. Et ce n'est pas très facile. Mais comme avait dit la Bible, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais présenter mes condoléances à la famille du pasteur Panzou, du pasteur Mav, pour les pertes que ces 2 familles ont connues, mais aussi pour les pertes que nous avons tous connues. Et je prie que Dieu puisse fortifier chacune de ces familles dans ce moment très difficile. Ma prière va aussi à l'endroit de l'Église, particulièrement l'Église laissée par le pasteur Alphonse Mavungu, pour que les choses soient stables et calmes et que tout se passe et continue à se passer comme le pasteur l'aurait souhaité, comme le pasteur l'aurait fait lui-même s'il était présent. Le pasteur Mavungu avait commencé à tomber malade bien avant le confinement. On ne parlait même pas encore de façon répandue là du coronavirus lorsqu'il a commencé à faire ses premières crises. Et il alla à l'hôpital, il revenait. Et un jour, alors qu'il avait fait une crise, ils sont allés à l'hôpital. Et quand il rentra à la maison, il a demandé au frère qui était en train de l'accompagner de s'arrêter à Lux TV sur le chemin de la maison pour qu'il puisse me voir. Il les avait obligés à faire ce stop-là et de venir jusqu'à moi. On s'est vu, nous avons parlé. Il était venu pour me rassurer que tout allait bien par rapport à la nouvelle que j'avais appris qu'il avait fait une crise. Et nous avons parlé un moment. Et je vais même demander à cette occasion au frère qui était en train de l'accompagner, et je crois même à lui-même aussi, qu'il fallait qu'il s'éloigne un peu de ses téléphones parce que ça ne faisait pas bon ménage avec ce qu'il commençait déjà à vivre. Il n'y avait pas de confinement à ce moment-là, il n'y avait pas des histoires de corona et tout ça. Il n'y avait rien de tel dans le pays en ce moment-là, lorsqu'il a commencé à vivre ces premières choses-là. Et on s'est séparés. Il est parti. Mais je savais qu'il était venu me dire au revoir. Ce jour-là même, je le savais. Mais je ne pouvais le dire à personne. J'ai gardé cela avec moi et j'ai simplement remis entre les mains de Dieu. Et quand la chose s'est faite, je n'étais pas surpris. Mais vous savez, même quand vous n'êtes pas surpris, ça fait toujours mal, et extrêmement mal, de perdre un être aussi cher comme le frère Alphonse Mavungu. Je ne dirais pas qu'il était à 100% parfait, mais je crois qu'il était vraiment parfait. Je crois qu'il était quelqu'un de très bien.
et qui était ouvert et qui savait s'ouvrir aux autres. Il ouvrait grand ses bras pour accueillir tout le monde. Et je pourrais dire autant de la femme du pasteur Panzo qui nous a quittés, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas connue, mais pour moi et ceux de l'ancienne génération, nous l'avons connue et nous savons ce qu'elle a représenté pour nous. Ma femme l'appelait toujours maman. Donc elle avait une sorte de figure maternelle pour ma femme. Essayez de comprendre ce que cela veut dire. Alors ce n'est pas vraiment très facile. Je ne pensais même pas excusez-moi. Alors j'ai pensé que le meilleur hommage à lui rendre était de me tenir devant vous et de continuer à servir le même Dieu. Nous allons donc, quoique chacun se trouve chez lui, observer une minute de silence en mémoire du pasteur Mavungo et en mémoire de l'épouse du pasteur Panzo. Inclinons nos têtes juste un moment. Seigneur notre Dieu, tu nous avais donné notre sœur, l'épouse du pasteur Panzo. Tu nous avais donné notre frère, le pasteur Alphonse Mavungo. Il t'a plu de les rappeler, Père Tout-Puissant, maintenant à la maison. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Puisses-tu donner suffisamment de force à nous autres qui restons, ainsi qu'aux familles et aux églises, afin que nous ayons suffisamment de force pour continuer la marche et toujours plus près de toi. Nous avons foi que nous les reverrons bientôt, mais je te prie, Père Tout-Puissant, que l'inspiration qu'ils nous ont laissée nous aide à continuer à avancer avec toi. Soutiens la famille du pasteur Mavungo. Soutiens aussi le pasteur Panzo en particulier, ainsi que la famille et toute l'église là-bas. Nous sommes de tout cœur avec eux et nous te rendons grâce pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles. Vous pouvez rester assis puisque vous êtes chez vous. Et nous ouvrons dans 1 Chronique chapitre 29. Nous allons lire le verset 11. Nous comptons sur le Seigneur. 1 Chronique chapitre 29, le verset 11. Lisons, nous dit Seigneur. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons essayer de partager ce petit verset ensemble aujourd'hui en comptant sur l'aide du Seigneur. Et nous voulons donc parler sur la souveraineté de Dieu, ce qui est un dicton, on va même dire populaire, dans la mesure où un peu partout nous pouvons entendre les gens dire que Dieu est souverain. Même ceux qui ne prient pas, on les entend dire que Dieu est souverain. Les chrétiens disent aussi que Dieu est souverain. Le message du temps de la fin nous dit que Dieu est souverain. Et la Bible aussi nous dit que Dieu est souverain. Ce qui fait que c'est quelque chose de très populaire, c'est quelque chose qui est répandu, c'est quelque chose qui est connu, sinon reconnu, que Dieu est souverain, mais que nous ne voyons peut-être toujours pas à sa juste valeur. Si vous regardez votre dictionnaire, vous allez voir que souveraineté rime avec autorité suprême. Donc si on dit que quelqu'un est souverain, ici en l'occurrence Dieu, si on dit qu'il est souverain, ça veut donc dire que Dieu représente l'autorité suprême. Souveraineté rime également avec autorité sans partage. D'ailleurs, quand on dit autorité suprême, cela veut dire qu'au-dessus, après lui, il n'y a pas une autre autorité.
Donc, il n'y a pas une autorité au-dessus de Dieu. Il est l'autorité finale, il est l'autorité définitive, il est l'autorité suprême. Quand il a dit quelque chose, c'est ce qui sera. Et donc, autorité suprême, ça rime également, ou souveraineté, ça rime également avec autorité sans partage. Il n'a pas besoin de partager ni sa gloire, ni sa souveraineté avec quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un autre. Il assume cela tout seul. Il est souverain. Cela rime également avec le pouvoir de décision. Ça veut donc dire que Dieu, en tant qu'être souverain, a pouvoir de décision. Et le pouvoir de décision de Dieu est irrévocable. Une fois que Dieu a pris une décision sur quelque chose, eh bien cette décision ne peut pas être révoquée. Il n'y a que lui-même qui peut révoquer cette décision, mais aucun individu, aucun organisme, aucun système ne peut révoquer ou abroger cette décision prise par Dieu, parce que c'est l'autorité suprême. Il a pouvoir de décision. Et cela rime également avec la puissance sans limite. Donc si l'on dit que Dieu est souverain, ça veut également dire que Dieu a une puissance hors de toute limite. Sa puissance est sans limite. Alors, par autorité suprême, eh bien, nous entendons ici donc souveraineté sur laquelle nous voulons parler maintenant. Il faut savoir que lorsque nous disons que Dieu est souverain, ou alors souveraineté de Dieu, nous sommes là dans un registre parfaitement théologique qui parle ici d'une doctrine très profonde de la Bible sur la souveraineté, particulièrement la souveraineté de Dieu, pour montrer que le pouvoir de Dieu est libre et illimité et que Dieu exerce ce pouvoir sur le monde et sur l'histoire. Je reviens. Quand on parle de souveraineté de Dieu, cela signifie que le pouvoir de Dieu est illimité, il est libre et illimité, et qu'ensuite, il exerce ce pouvoir sur le monde et aussi sur l'histoire. Le monde et tout ce qu'il contient, j'insiste, le monde et tout ce qu'il contient, tout ce qu'il renferme, que ce soit les animaux, les végétaux, les humains, les objets de toutes sortes, Dieu exerce son pouvoir sur tout cela. Ce pouvoir est parfaitement libre, ça ne dépend que de lui, ça ne dépend d'aucune autre personne, il est le seul chef. Et ce pouvoir est illimité, donc il n'y a pas de limite possible à ce pouvoir. Il exerce sur le monde, je l'ai dit, mais il exerce aussi sur l'histoire. De sorte que le cours des événements de l'histoire eh bien, est également régi, sinon réglé par Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Il connaît les temps et les circonstances, il connaît les moments et les époques, et il les dirige à sa façon. Il a d'ailleurs fixé des limites à toute chose et à chaque chose, et il a aussi établi la limite de dispensation. Ainsi, vous avez par exemple connu dans l'histoire ce qu'on appelait la préhistoire, le Moyen-Âge, l'Antiquité et tout le reste. Tout ça, c'est des limitations dans le temps, mais en Dieu, dans sa pensée, il y a également une limitation dans le temps pour tout ce qu'il a établi sur la terre en particulier, et donc il connaît exactement le temps, sinon les dispensations. Alors la Bible est très prolifique sur cette question de la souveraineté de Dieu, et à chaque passage que la Bible nous donne sur la question de la souveraineté de Dieu, la Bible élève le niveau d'un cran ou d'un pas pour nous amener encore plus profondément dans ce mystère sur la souveraineté de Dieu. Commençons donc ce voyage par le Psaume chapitre 50 et au verset 1. Psaume 50, verset 1, il est écrit « Dieu l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. » Quand Dieu parle, par sa voix, il convoque la terre entière. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe quel humain de convoquer la terre entière. Il n'y a pas un individu qui puisse convoquer la terre entière. Il convoquera les gens qui sont sous son influence, mais les autres ne viendront pas.
parce qu'ils ne sont pas sous son influence ou ne se reconnaissent pas sous son influence. Mais que vous soyez chrétien ou pas, que vous croyez en Dieu ou pas, que vous acceptiez Dieu ou pas, mais quand Dieu parle, même si vous rejetez sa parole, vous serez obligé de ramper devant cette parole parce que c'est la voix suprême de l'être suprême de l'univers parlant à l'univers tout entier. C'est ainsi que la voix de Dieu concerne la terre toute entière, même les non-croyants. C'est ainsi que quand Dieu parle, la terre entière est concernée. Et la Bible donc dit, quand il parle, il convoque la terre entière depuis le soleil levant, c'est-à-dire depuis l'est jusqu'au soleil couchant, c'est-à-dire jusqu'à l'ouest. La terre donc tout entière. Il fait le parcours tout entier. La parole de Dieu parcourt la terre entière, convoquant génération après génération et convoquant la terre dans son entièreté. Dans le livre des Psaumes toujours, au chapitre 66 et au verset 7, il est écrit, voyez, dans le premier passage que je viens de lire, nous voyons que sa voix a une telle domination qu'elle peut être capable de convoquer la terre entière. Et ça relève déjà d'une autorité très grande, sinon d'une autorité suprême. Au chapitre 66 et au verset 7, il est écrit, « Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Il domine éternellement par sa puissance. » Autrement dit, sa domination est une domination éternelle. Vous savez que sur la terre, nous avons des souverains, des gens qui dirigent nos différents pays, des gens qui dirigent nos royaumes, nos États, nos pays, mais dont la souveraineté dure un temps, le temps d'un mandat. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, selon les pays. Le temps d'un mandat, sa souveraineté s'épuise, se termine. Mais la souveraineté de Dieu ne s'achève pas. Dieu est souverain et sa souveraineté est éternelle. Et sa souveraineté est établie par sa puissance. La puissance de Dieu fait que, eh bien, partout, il est reconnu comme étant le maître par sa puissance. Parce que sa puissance est au-dessus de toutes les choses. Voyez-vous, et cela est donc éternel. C'est éternellement, je dis bien éternellement, qu'il est souverain, qu'il est maître. Dans le livre de Psaumes toujours, nous sommes au chapitre 103 et au verset 19, 103, verset 19, il est écrit, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Alors là, c'est vraiment précis. Son règne domine sur toutes choses. Rien n'est excepté. Rien n'est épargné. Puisque vous êtes une créature, vous êtes sous la domination de l'Éternel. Puisque vous êtes une créature, vous êtes sous la souveraineté de Dieu. Vous ne pouvez pas vous en échapper. Ainsi, le règne de Dieu s'établit sur tout ce que nous trouvons dans l'univers. Tout ce qui a été créé. Toutes les créations, les créatures de Dieu. Chacune de ces choses eh bien, est soumise à l'autorité suprême de Dieu. Les humains y compris. J'ai presque envie de dire, chaque humain y compris. Donc nous sommes tous sous sa souveraineté. Nous sommes tous sous sa domination. Même les esprits mauvais, les démons, quoique aujourd'hui rebelles, sinon dans la rébellion, ils sont toujours sous domination de Dieu. Autrement dit, si Dieu donne un ordre, ils sont obligés d'exécuter. Parce que c'est le maître, c'est le suprême, c'est l'être suprême. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu avait pu donner à son Église épouse une portion de sa puissance lorsqu'il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Autrement dit, en mon nom, ils exerceront la souveraineté ou ma souveraineté. C'est-à-dire que quand nous prononçons le nom de Dieu, le démon est obligé de reconnaître la souveraineté de Dieu au travers de ce nom-là, parce que c'est le nom de l'être suprême. La Bible de dire, au nom de Jésus, tout genou fléchira, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre ou sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Ainsi,
la souveraineté de Dieu s'exerce sur toutes choses. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, nous allons du verset 12 au verset 18, là nous découvrons quelque chose d'autre encore. Il élève encore la pensée pour nous montrer la profondeur de ce mystère sur la souveraineté de Dieu. Écoutez très bien. Alors, il fait une sorte de comparaison, sinon de contraste, entre lui, le Créateur, et ses créatures. Écoutez bien. Ésaïe 40, versets 12 à 18. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Qui a osé conseiller Dieu? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Avec qui a-t-il tenu une réunion pour dire voici ce que nous allons faire? Et ensuite lui il vient communiquer sur ce qui a été décidé en réunion. Avec qui? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui dira à Dieu voici ce qui est droit, mais voici ce qui n'est pas droit? Qui le dira? Il est lui-même la justice, il est lui-même la droiture. Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Il est lui-même l'intelligence. Rappelez-vous du Proverbe chapitre 8. Et la sagesse. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, vous entendez ça? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu avec ses arbres. Et ces animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle image ferez-vous son égal? Ainsi, qu'est-ce que nous avons au travers de ce passage? Nous voyons au travers de ce passage que Dieu est immensement élevé. Il est la sagesse. Il est l'intelligence. Il est tout ce que nous pouvons connaître de grand et de félicité. Mais les créations, sinon les créatures que nous sommes, nous ne sommes que néants devant lui. Toute la beauté de nos nations n'est que néant devant lui. Tout ce que nous pouvons fabriquer sur la terre, tout cela n'est que néant devant lui. Toutes les créatures, y compris même l'homme, on ne peut pas comparer qui que ce soit, sinon quoi que ce soit, à Dieu. Il est incomparable. Et donc, sa souveraineté se manifeste dans son immensité. Il est immense et immensement élevé et immensement souverain. Sur toutes les créatures d'ailleurs qui ne sont que rien à ses yeux, rien devant lui. Tenez. J'ai dit tout à l'heure que la souveraineté de Dieu, c'est le fait que le pouvoir de Dieu, il le manifeste de façon libre et illimitée, et il le manifeste sur le monde et sur l'histoire. Prenons ici un exemple tiré de l'histoire, mais que nous allons trouver dans la Bible, mais c'est historique. Regardez comment est-ce que la souveraineté de Dieu s'est exprimée sur Babylone. Nous allons dans le livre de Daniel, au chapitre 4, et nous allons du verset 13 jusqu'au verset 14. Daniel chapitre 4, verset 13 à 14. Là, nous avons les décrets du Très-Haut qui sortent. Ensuite, toujours au même chapitre, au verset 31 et 32, nous voyons maintenant l'accomplissement de cela sur le terrain. Regardez, Daniel 4, commençons au verset 13 et 14. Il est écrit: dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Un de ceux qui veillent. J'ai toujours aimé cette expression. Il s'agit des anges qui sont tout autour de Dieu et qui sont au service de Dieu pour manifester un ministère en faveur des saints. Un de ceux qui veillent, les anges. Et je vous en prie, mes frères, sur la terre, il n'y a aucun pas que nous ferons que Dieu ne sait pas, qu'il ne voit pas. Il n'y a aucune pensée que nous aurons que Dieu ne verrait pas. Parce qu'il y a ceux qui veillent,
qui regarde les actions des hommes sur la terre ainsi que leurs pensées. Je reprends. Dans les visions de mon esprit et que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Ça, c'est le décret du Très-Haut. Et quand ce décret sort sur le roi de Babylone à l'époque, c'est un ange qui descend pour annoncer la proclamation de ce décret. Et ensuite, la chose va se faire. Donc, les anges sont au service de Dieu pour accomplir un ministère en faveur des saints ou alors en rapport avec le plan de la rédemption d'une façon ou d'une autre, gérant les événements sur la terre. Donc, avant qu'il y ait des changements dans Babylone, un ange descendit d'abord. Vous comprenez donc que, en réalité, sur la terre, avant que quoi que ce soit ne se produise, il faut d'abord qu'il y ait un signe dans le ciel. Autrement dit, il y aura donc une annonce dans le ciel, disons que telle chose va arriver. C'est pourquoi parfois, avant que quelqu'un ne nous quitte, il nous arrive d'avoir un songe, une vision, comme quoi X ou Y va devoir partir. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'avant qu'un événement arrive sur la terre, les cieux en sont d'abord au courant et les cieux décident sur cet événement. Et ce qui aura lieu sur la terre, c'est la décision prise au ciel. Rien n'échappe à Dieu. Alors suivez, verset 31 maintenant et 32. La parole était encore dans la bouche du roi. Le roi Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, de Babylone. Qu'une voix descendit du ciel. Pendant que le roi était en train de crier du haut en regardant Babylone en disant: n'est-ce pas la grande Babylone que j'ai bâtie? Il disait que j'ai bâti, c'était de l'orgueil. Alors c'est en ce moment-là, pendant qu'il parlait encore, qu'une voix est sortie du ciel. Et vous voyez, la Bible dit une voix descendait du ciel. Donc on entendait cette voix qui partait du ciel pour la terre. C'est très important. Et la voix dit: apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. C'est écrit. J'ai envie de dire, c'est signé là dans la Bible. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. J'aimerais que vous puissiez garder cela à l'esprit. Le Très-Haut, gardez cela à l'esprit. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, donc il conduit toute l'histoire sur la terre, de sorte que tout ce que nous voyons qui se passe sur la terre, eh bien, c'est Dieu à l'œuvre. Autrement dit, ce que nous appelons l'histoire, ou si vous voulez l'histoire passée, c'est la prophétie passée ou la prophétie déjà accomplie. Ce que nous appelons le présent, eh bien, si vous voulez l'histoire au temps présent, eh bien, c'est la prophétie en train de se réaliser. Et ce que nous appelons l'avenir ou le futur, eh bien, c'est la prophétie à venir. Autrement dit, il n'y a rien qui se fait sur la terre que Dieu ne sait pas, ou qu'il ne connaît pas, ou qu'il ne contrôle pas. Il contrôle ces événements et il le dirige d'avance, avant que ces événements même ne courent sur la terre. Dans Daniel toujours, au chapitre 7 et au verset 14, nous trouvons encore ici quelque chose qui va renforcer ce que nous venons de voir. Il est écrit: on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Vous entendez? En tout cas, je vous garantis, mes frères, Dieu est le lieu de repos sûr. Sa domination est éternelle
Et tous les peuples sont obligés de reconnaître qu'il vit, qu'il existe, qu'il est réel. Même ceux qui ne croient pas en lui arrivent toujours un moment dans leur vie où ils crient à Dieu. Vous avez vu pendant la période du Covid-19, et je parle à tous les habitants de la terre, il y a eu des gens qui ne priaient jamais. Mais à l'article de la mort, ils ont été dans les couloirs des hôpitaux, ils ont été obligés de crier à Dieu et d'appeler à l'aide. Même s'ils ne l'avaient jamais connu. Même s'ils ne savaient pas comment est-ce qu'on prie. Mais il y avait quelque chose au-dedans d'eux qui leur disait, il y a un Dieu qui existe. Et ça sera mon dernier recours. Donc sa domination est une domination éternelle. Et cette domination, dit la Bible, elle ne passera pas. Et c'est une domination qui est éternelle. Et son règne ne sera jamais détruit. Autrement dit, nous avons là affaire à un règne qui est éternel. La Bible va encore un peu plus loin sur cette question de souveraineté. Dans 1 Timothée chapitre 6 et au verset 15, il est écrit, 1 Timothée 6 verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Vous entendez ça? Ici, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait qu'on dise qu'il est le roi des rois. Nous savons qu'il est le roi des rois. Et roi des rois, ça traduit encore là la souveraineté de Dieu. Seigneur des seigneurs, c'est encore là quelque chose qui traduit la souveraineté de Dieu sur tous les seigneurs, sur toutes choses. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il est écrit qu'il est le seul souverain. Il n'y en a pas deux. Il est l'unique souverain. Il n'y en a pas deux. Il est le seul à exercer la souveraineté sur toute la terre et sur tout l'univers. Il n'y en a pas deux. Autrement dit, tout ce que je suis dépend de lui. Tout ce que tu es dépend de lui. Tout ce que ton pays est dépend de lui. Tout ce que nous serons demain dépend de lui. En tout cas, il n'y a rien qui peut lui échapper. Il est le seul souverain. Et lui faire confiance, c'est une marque de sagesse, mais j'ai presque envie de dire une marque de conversion. Si vous êtes converti, vous ferez confiance à Dieu. Il est le seul qui soit souverain. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 11, versets 16 à 17, nous voyons là quelque chose qui rejoint ce que nous avons lu dans Daniel, chapitre 7, verset 14. Vous pourrez regarder cela calmement à la maison, après même ce culte. Apocalypse 11, versets 16 à 17. Il est donc montré que son règne est un règne éternel. Un règne qui ne faillira pas. Mais avançons, allons un peu plus loin. Regardez jusqu'où va cette souveraineté de Dieu. Nous allons dans Romains, au chapitre 8, versets 28 à 31. Regardez jusqu'où va cette souveraineté de Dieu. Romains 8, 28 à 31. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Même les choses les plus difficiles. Même les choses les plus douloureuses, elles concourent au bien. Au début, lorsque nous vivons la chose, nous ne nous rendons pas tout de suite compte que c'est pour notre bien. Mais c'est après que nous nous rendons compte que ça va concourir au bien. Ça peut être un bien spirituel, ça peut être un bien physique, mais en général un bien spirituel. Parce que Dieu travaille pour la construction spirituelle de nos âmes, de nos vies, de nos êtres. Et toute chose, en tout cas bonne ou mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il continue. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qu'il a appelés par prédestination. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, souverainement, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ça la souveraineté de Dieu. Il a prédestiné des gens par souveraineté, parce qu'il les avait connus d'avance. Et il avait décidé de les sauver.
peu importe ce que le monde peut dire d'eux, peu importe les commentaires acerbes du monde sur ces personnes, mais ces personnes sont selon le cœur de Dieu. C'est un peu comme David, qui n'était pas toujours bon, mais qui et pourtant était un homme selon le cœur de Dieu. Ici, il ne s'agit pas de faire l'éloge du mal, mais il s'agit simplement de montrer l'équilibre en montrant que eh bien, tout est établi par préscience, par prédestination de Dieu. Et sa souveraineté rime en réalité avec sa prédestination. Autrement dit, la souveraineté de Dieu le conduit à prédestiner qui il veut et à faire de cette personne qui il veut que cette personne soit. Et à établir pour cette personne un certain chemin, une certaine destinée, un certain avenir. Et tout ce qui est établi par Dieu ne peut être détruit par l'homme, parce que c'est Dieu qui l'a établi. Alors il ferait ce chemin, il conduit, il pousse les pas, il pousse, on va dire, les pions, mais c'est Dieu en train d'exécuter quelque chose qui fera que son fils ne quitte pas la terre avant de l'avoir rencontré, d'être sauvé, d'être conditionné et prêt pour partir. J'avance mes frères. Est-ce que Frère Branham est d'accord avec tout ce que je viens de dire? Alors nous allons lui poser la question. Nous allons dans la brochure l'Éden de Satan. L'Éden de Satan, prêché le 29 août 1965. Au paragraphe 99, Frère Branham dit ceci. Et personne ne peut faire ça, à moins que Dieu l'ait prédestiné. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Amen. C'est lui qui dit Amen. Écoutez maintenant. Tout repose dans la souveraineté et la préscience de Dieu. Il vit seul. Et il n'y a personne qui lui dit quoi faire. Cette dernière phrase est la clé. Écoutez ça. Tout repose dans la souveraineté et la préscience de Dieu. Il vit seul et il n'y a personne qui lui dit quoi faire. Tout repose, tout. Il n'y a rien qui échappe à cette règle. Tout est établi sur la base de ces deux éléments. La souveraineté de Dieu et la préscience de Dieu, c'est-à-dire la prédestination de Dieu. Dieu a connu d'avance et par souveraineté, il a prédestiné, il a préétabli, il a choisi une destinée pour l'homme ou alors pour la chose qu'il a dans sa pensée. Donc, je répète encore, j'y reviens, tout repose sur la souveraineté de Dieu et la préscience de Dieu. J'ai envie de dire, tout ce que nous faisons sur la terre, notre voyage terrestre, la question de notre salut, la question de notre mariage, de notre travail, la question des épreuves par lesquelles nous passons et même des maladies que nous connaissons dans la vie, tout est établi sur la base de la souveraineté de Dieu et sur la base de la préscience de Dieu. Tout est établi sur cette base. Et il n'y a personne, ajoute Frère Branham, qui dit à Dieu quoi faire. C'est son choix dès le commencement. Il y en a qui ont posé la question, pourquoi Dieu a voulu que le messager du temps de la fin soit un Américain, quand nous savons tout ce que l'Amérique représente en ce qui concerne le péché et tout le reste. Pourquoi? Pourquoi même a-t-il même voulu que ce soit un blanc? Eh bien, tout repose sur la souveraineté de Dieu. Il est souverain, il choisit qui il veut, il choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et il prédestine cette personne pour une mission à remplir. Donc, tout repose là-dessus. Alors, je voudrais ici vous montrer encore que dans la Bible, il y a des expressions qui se rapportent à Dieu, des titres de Dieu qui sont en rapport avec cette souveraineté de Dieu.
Donc lorsque nous parlons de ces titres-là, nous sommes déjà en train d'évoquer le fait que Dieu est souverain, mais sans nous en rendre compte. Tout à l'heure, j'ai parlé de Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Ce sont des titres qui évoquent la souveraineté de Dieu. Vous savez très bien que chaque roi dans son royaume est souverain. Mais voilà, il y a un roi qui est au-dessus d'eux, au-dessus de tous ces rois-là, et c'est lui qui exerce la souveraineté sur tous. Donc du coup, même jusque sur le dernier sujet du royaume d'un certain roi, lui, il a autorité, lui, il a souveraineté. Donc du coup, il est souverain, il est au-dessus de tous. Voyez-vous? Donc roi des rois, Seigneur des seigneurs, ce sont des expressions, ce sont des titres de Dieu qui traduisent la souveraineté de Dieu. Quand je dis à Dieu, Seigneur, tu es le roi des rois, je suis en train de dire à Dieu, d'une certaine façon, Seigneur, tu es souverain. Quand je dis à Dieu, Seigneur, tu es le Seigneur des seigneurs, je suis en train de dire à Dieu que tu es au-dessus de tout ce qui se nomme Seigneur sur la terre, et donc tu es souverain. Mais il n'y a pas que ces titres-là, il y en a d'autres. Vous avez par exemple, très haut. Le très haut, c'est pourquoi je vous disais entre-temps, essayez de retenir cette expression-là, très haut. Le très haut, c'est-à-dire celui qui est plus haut que tous. Quand on ne dit pas qu'il est haut, on dit qu'il est très haut, très haut. Donc, il y a sur la terre des gens qui sont haut placés, il y a sur la terre des gens qui ont une influence vraiment très haute, on va dire haute, mais ça ne peut pas atteindre celle de Dieu. Dieu, lui, il est très haut, plus haut que tous, le très haut. Il est plus haut que tout le monde. Et donc, ce faisant, étant plus haut que les humains, plus haut que toutes les créatures, y compris les esprits mauvais, les démons, étant plus haut que tous, alors il est souverain. Il peut donner un ordre et tous seront obligés d'exécuter parce qu'il est le très haut, il est le souverain. Il y a aussi l'expression tout-puissant. Eh bien, tout-puissant traduit aussi la souveraineté de Dieu. Tout-puissant. Autrement dit, il est au-dessus de toute puissance. Sa puissance ne peut pas être limitée. Je disais que la souveraineté de Dieu, c'est le pouvoir libre et illimité de Dieu. Justement, dans la toute puissance de Dieu, il y a la pensée de la puissance illimitée. Donc, on a une puissance qu'on ne peut pas limiter, qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas restreindre ou confiner. Sa puissance est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Ce qui revient à dire que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Vous me poserez la question, mais si Dieu est capable de faire certaines choses qui sont vraiment extraordinaires, pourquoi il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela? Eh bien, il y a des raisons qui vont toujours derrière cela. Je vous montre une chose très simple. Lorsque Christ était en train de mourir à la croix, des voix se sont levées pour dire, mais puisque tu es le Fils de Dieu, fais un miracle, sauve-toi toi-même. Mais ils ne comprenaient pas que, bien sûr, Jésus avait la capacité de faire un miracle et de s'extirper de la croix, et même de disparaître du milieu de la foule qui était en train de courir après lui. Mais sauf que, s'il l'avait fait, eh bien, toi et moi, nous n'aurions pas eu le salut aujourd'hui. Donc, il fallait qu'il meure pour que toi et moi, nous ayons aujourd'hui le salut. S'il n'était pas mort, nous ne parlerons pas du salut aujourd'hui comme tel que nous sommes en train de parler. C'est sa mort qui nous a ouvert la voie du salut. Autrement, nous ne serons pas sauvés. Donc, vous voyez, il fallait que cela soit ainsi. C'est aussi pareil lorsque, par exemple, nous avons quelque chose de très difficile qui nous arrive et parfois Dieu décide simplement d'enlever la personne et nous pleurons. Mais nous ne nous rendons pas compte qu'en réalité, si Dieu avait laissé vivre la personne, la douleur qu'on aurait eue, elle devait être plus importante. Plus importante pourquoi? Parce qu'il serait dans une condition qui nous serait très difficile de le porter ou de le supporter. Par exemple, chaque fois pour aller aux toilettes, je parle d'un cas général, hein, et par exemple, chaque fois pour aller aux toilettes, il faut prendre une personne pour l'amener aux toilettes. Ou alors pour manger, il faut que vous puissiez le faire manger. Mais vous voyez que vous allez le faire la première semaine, vous allez le faire le premier mois. Mais au bout de 6 mois, vous aurez des difficultés. Au bout d'une année, vous serez lassé. Et ça va devenir très très compliqué. Parce que ça sera très difficile pour un être humain de rester cloîtré et attaché quelque part et ne plus bouger. C'est vraiment très difficile. Et pendant tout le temps. Pendant une journée, une semaine, ça tient. Pendant un mois, ça peut tenir. Mais au-delà, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi il fait parfois des choses qui nous étonnent. Mais il est au-dessus de toutes choses. Il est souverain dans ce qu'il fait. Et il y a également l'expression Seigneur de l'univers, le maître du monde entier. Eh bien,
en tant que maître du monde, Jéhovah El Olam, eh bien, il est alors justement Seigneur des Seigneurs, il est souverain en étant cela. Vous voyez donc qu'il y a des expressions comme ça qui traduisent sa souveraineté. Et vous avez également quelque chose que nous avons l'habitude de dire tout le temps, nous prononçons ça tout le temps, mais sans nous rendre compte que ça traduit la souveraineté de Dieu. Regardez la prière du Notre Père. Quand nous disons Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, regardez cette prière-là. Cette prière se termine par une expression qui traduit la souveraineté de Dieu. Donc une doxologie qui traduit la souveraineté de Dieu. Regardez, la prière de notre Père se termine par « C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Mais qu'est-ce que nous disons à Dieu? Mais nous sommes en train de nous dire qu'il est souverain. Dans tous les siècles, la puissance lui revient. Dans tous les siècles, la gloire lui revient. Dans tous les siècles, c'est à lui qu'appartient en fait la magnificence. Ainsi, en disant cela, nous disons qu'il est souverain sans nous en rendre compte. Maintenant, je crois que nous allons nous en rendre compte. Et quand nous allons dire notre prière du Notre Père désormais, ça sera avec une note différente parce que maintenant nous savons. Alors, avant de nous séparer, je voudrais enfoncer le clou en amenant la chose un peu plus loin. Si notre Dieu est ainsi souverain et qu'il est souverain sur toutes les choses, sur toutes les créations et les créatures que nous avons sur la terre et dans l'univers, alors il est aussi souverain sur tous les aspects de notre vie en tant qu'humain. Je commence par l'aspect salut, le salut éternel. Si Dieu est souverain, ça veut dire que le salut éternel également pour mon âme, ça relève de la souveraineté de Dieu. Le prophète Branham vient de nous dire, et c'est ça le message. C'est pourquoi j'aime le message. Le message de Frère Branham ne consiste pas à dire message, message, message. Non. Le message consiste à nous dire ce que le messager a dit. Vous savez, si quelqu'un vous apporte un message, il frappe à la porte et vient vous dire je suis porteur d'un message. Le fait de dire je suis porteur d'un message ne traduit pas le message. Mais pour que ça traduise le message, il doit nous dire de quoi il est porteur. Ça dit quoi? Ainsi, le message, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça reste un slogan dans notre bouche. On ne doit pas être en train de dire c'est tonnerre, c'est sceau, message, lumière du temps de la fin, c'est très bien. Dites-nous maintenant ce que dit cette lumière du temps de la fin. Dites-nous maintenant ce que disent les 7 tonnerres. Dites-nous ce que disent les 7 sceaux. Justement, ici, les 7 tonnerres disent que tout repose sur la souveraineté et la préscience de Dieu. Tout repose sur cela. Donc, même le salut, Frère Branham a dit tout, même le salut repose sur la souveraineté de Dieu. Vous ne pouvez pas être sauvé si le Dieu souverain ne décide pas de vous sauver. Et même si aujourd'hui vous n'êtes pas encore sauvé, mais vous allez le devenir. Vous allez être sauvé si le Dieu souverain avait décidé que vous devriez l'être. Vous le serez. Aucune puissance en enfer. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour vous empêcher de naître de nouveau ou d'être sauvé. C'est impossible. Parce que vous êtes dans la liste de ceux qui devaient être sauvés. Il y a une liste. Il est écrit qu'il y a des noms qui étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce sont ces personnes-là que justement Dieu sauve. Alors tenez, puisque notre salut relève de la souveraineté de Dieu, repartons à Romains. Romains chapitre 8. Nous prenons juste les versets 29 et 30. Romains 8, 29 et 30. Écoutez bien. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Préconnaissance, prédestination. Connus d'avance, préconnaissance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À être semblables à l'image de son Fils. Nous allons donc atteindre la stature parfaite de l'homme parfait, c'est-à-dire Christ. Si vous avez été prédestinés, vous arriverez là. Voilà pourquoi tous les prédestinés seront enlevés. Nous arrivons, mes frères, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, je suis au verset 30, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Regardez bien. Il arrive à la justification, il ne parle pas de la sanctification. Il ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Il ne parle même pas de l'adoption. Il saute. Il va directement à la glorification. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire tout simplement que puisque vous avez été prédestiné, eh bien, forcément, vous passerez toutes ces étapes. Baptême du Saint-Esprit, je veux dire, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, adoption. Et vous arriverez à la glorification qu'on appelle en fait la plénitude de l'adoption. Et c'est dans cette condition-là que nous allons être enlevés. J'ai envie de dire que toutes les personnes adoptées seront enlevées. Mais au moment où nous allons être enlevés, c'est à cet instant-là que nous allons atteindre ce qu'on appelle la glorification. La glorification sera atteinte, pas pendant que nous sommes en train de marcher et de vivre ici sur la terre, mais elle sera atteinte au moment T, à l'heure T, à l'instant T, où nous allons être enlevés. C'est à cet instant-là que la glorification se manifestera. Or, il nous dit que puisque nous avons été prédestinés, il nous dit, lui qui nous a prédestinés, il nous a déjà amenés dans sa pensée à la glorification. Nous y arriverons. Donc Satan ne peut pas empêcher cela. Même mes propres idées ne peuvent pas l'empêcher à cause de la prédestination. Vous avez vu que même l'apôtre Paul, à l'époque Saul de Tarse, n'a pas pu empêcher Dieu de l'atteindre parce que Dieu avait décidé de le sauver. Pendant qu'il était en chemin sur la route de Damas pour aller arrêter les chrétiens, c'est alors que Dieu l'a saisi là, une lumière est apparue sur son chemin, l'a roulé dans la poussière et Dieu va le saisir à partir de là parce qu'il était prédestiné. Donc voyez-vous que Dieu saute même les étapes. Il n'a même pas parlé de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, de l'adoption. Il saute et va directement à la glorification. De la justification à la glorification. Pourquoi? Parce que vous arriverez à la glorification. Parce que vous avez été prédestiné. Ainsi, c'est une question de souveraineté de Dieu. Ce n'est pas une question de celui qui veut. Amen. Mais c'est une question de souveraineté de Dieu. Alors, avançons encore mes frères. Dans Éphésiens, ou alors, Éphésiens chapitre 1, regardez, verset 3 jusqu'au verset 7. Et ensuite, nous allons prendre le verset 11. Il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Vous voyez, prédestinés, élus à être saints. Donc même la sanctification, il avait tout préparé. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Personne ne lui donne un conseil. C'est lui qui choisit, c'est lui qui décide, qui prend, qui laisse. La louange, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons la rédemption par son sang. C'est la grâce. Ça va avec la souveraineté de Dieu. Souveraineté et grâce vont aussi ensemble. Ou si vous voulez, grâce de Dieu et souveraineté de Dieu vont également ensemble. Dieu fait grâce à qui il veut. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons été prédestinés par cet homme, Dieu, qui fait toutes choses d'après ses propres conseils. Personne ne lui donne conseil, c'est lui-même et qui prend la résolution. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, si Dieu a décidé de faire de toi un fils de Dieu ou un élu, rien ne pourra casser cela. Rien ne pourra t'enlever cela. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée, souveraine de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Entendez bien, par la grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je n'ai rien fait. C'est Dieu qui fait, souverainement. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas ce que je fais de bien qui me sauve. Ce n'est pas non plus ce que je fais de mal qui me perdra. C'est la souveraineté de Dieu qui me sauvera ou qui me perdra. C'est ce que Dieu avait décidé avant. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres.
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. C'est pourquoi Frère Branham dit, je crois dans les bonnes œuvres, même si ça vient d'une vie qui n'est pas sauvée. Je crois dans la pratique des bonnes œuvres. Mes frères, que vous soyez conduits ou pas conduits par le Saint-Esprit, Dieu exige la pratique des bonnes œuvres, la pratique de la parole. Je vous le dis, Frère Branham l'a dit. Il le dit dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Donc, c'est impératif pour un chrétien qui sait que ça c'est mal de ne pas le faire. Ça c'est bien de le faire. C'est impératif. Ne dites pas non, je ne me sens pas conduit. Non, mais il y a une question de prédestination. Mais si je ne suis pas prédestiné, faites-le d'abord. La preuve que vous êtes prédestiné, c'est que vous aurez le désir justement d'agir selon la volonté de Dieu. Et nous pouvons continuer dans Romains au chapitre 9, versets 10 à 16. Là, il est écrit, écoutez bien, Romains 9, 10 à 16. Et de plus, il en fait ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, rien du tout de bien, rien du tout de mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? Il n'était même pas encore né. Il n'avait fait ni bien ni mal, mais il était haï déjà par Dieu. Simplement parce que Dieu, voyant d'avance, par préconnaissance, avait vu la vie que mènerait Ésaü. Il avait vu qu'il mènerait une vie contraire à la parole et en opposition à la parole. C'est alors qu'il ne l'avait pas choisi. Il a plutôt choisi Jacob, qui au départ était comme une sorte de poule mouillée, un tricheur en même temps, mais Dieu savait qu'est-ce qui battait et qu'est-ce qui battrait dans son cœur. C'est comme ça qu'il l'a prédestiné. C'est pourquoi ne regardez pas trop vos œuvres. Regardez plutôt ce qui bat dans votre cœur. Et suivez cette petite voix qui bat dans votre cœur. Elle est très importante. Elle vous conduira au salut. Je vous le garantis, mes frères. Parole d'un serviteur de Dieu. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà le mystère de la parole. Souveraineté de Dieu. Même la prédestination dépend de la souveraineté de Dieu. La prédestination et la souveraineté de Dieu vont ensemble. Et Frère Branham de dire dans le livre sur les 7 âges de l'Église, les 7 âges de l'Église, chapitre 4, à la page 145, Frère Branham dit, nous en arrivons donc maintenant à une conclusion. Comme le Logos éternel, Dieu, a été manifesté dans le Fils, et quand Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, comme cet être éternel était le Père manifesté dans la chair, obtenant ainsi le titre de Fils, de même nous, qui sommes éternels dans ses pensées, nous sommes devenus à notre tour la sémence parole, parlée, composée de plusieurs membres, manifestés dans la chair. Et ces pensées éternelles, qui sont maintenant manifestées dans la chair, sont les fils de Dieu. C'est ainsi que nous sommes appelés. Suivez très bien. Nous ne sommes pas devenus la sémence par la nouvelle naissance. Nous étions la sémence, c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Car seuls les élus peuvent naître de nouveau. C'est parce que nous étions la sémence que nous avons pu être vivifiés. Dans ce qui n'est pas de la sémence, il n'y a rien à vivifier. Voilà la lumière de la parole. Nous sommes nés de nouveau. Nous aimons ce message. Nous aimons le Seigneur Jésus parce que nous avons été prédestinés. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau. Au contraire, c'est la prédestination qui a fait que nous naissions de nouveau. Ainsi, même la nouvelle naissance dépend de la souveraineté de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit dépend de la souveraineté de Dieu. Même le baptême du Saint-Esprit, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Regardez, Frère Branham dit encore ici, question-réponse du 23 décembre 1959. Question-réponse du 23 décembre 1959, au paragraphe 123. Frère Branham dit,
123, avant qu'il y eut un monde, vous étiez dans les pensées de Dieu, comme devant recevoir le Saint-Esprit. C'est très fort ça. Je reprends. Il dit, avant qu'il y eut un monde, vous étiez dans les pensées de Dieu, comme devant recevoir le Saint-Esprit, parce qu'il savait que vous le voudriez, vous en auriez envie. Je m'arrête un instant là. Que vous ayez le Saint-Esprit maintenant ou pas, mais vous avez toujours eu envie d'avoir le Saint-Esprit. Rien que l'envie traduit la prédestination. Rien que cette envie. Cette soif, ça traduit la... Donc, n'importe qui ne peut pas avoir cette soif. Ça dépend de la souveraineté de Dieu sur cette personne. Parce qu'il savait que vous le voudriez. Et il vous a choisi en Christ avant que vous ou Jésus, tous les deux, soyez sur terre. Avant même que Jésus ne vienne sur terre. Et il envoya Jésus pour mourir et pour préparer le chemin avant d'envoyer le Saint-Esprit pour vous amener à lui. Tout est prédestination. Tout est souveraineté de Dieu. Et tout est grâce. Tout est prédestination. Tout est souveraineté de Dieu. Et tout est grâce. Alors, regardez. En ce qui concerne le salut, nous venons de montrer que ça se passe par la souveraineté de Dieu. C'est pareil aussi en ce qui concerne les dons de l'Esprit. Peu importe le don que vous recevez de Dieu, que ce soit un don dans le domaine purement de l'Esprit ou un don dans le domaine des choses physiques ou matérielles, en tout cas, comme par exemple le don d'être mécanicien, le don d'être ceci ou cela, chaque don, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Ce sont des capacités que Dieu donne à l'individu et il le fait naître avec. Donc il conditionne et sa chair et son esprit, voire même son âme, à ce don-là. De sorte que, au travers de ce don, Dieu soit servi et que tout l'être de la personne, en fait, en réalité, trouve son explication. Autrement dit, nous sommes sur la terre, chacun pour un but. Et il n'y a personne qui est sur la terre sans un but. Chaque individu sur la terre a un rôle à jouer, un don, une place dans le corps de Christ, quelque chose à faire pour Dieu. Et par souveraineté, Dieu avait déjà décidé de ce que ça devait être pour chacun des individus sur la terre. Pour toi et pour moi. Et ces dons-là ne dépendent pas de ce que vous faites de bien ou de mal. Ces dons dépendent entièrement de Dieu et de sa souveraineté. Il fait grâce à qui il veut. Il donne à qui il veut. Il élève qui il veut. Il peut donner un don à quelqu'un, mais il sera d'un certain rang, mais il donne le même don à quelqu'un d'autre et il l'élève à un autre rang, un rang plus élevé. Tenez, du temps de la Bible, il y avait plusieurs personnes qui étaient prophètes, mais tous les prophètes n'avaient pas rang de Moïse. Pour ne parler qu'à l'époque de Moïse, par exemple, on avait Josué qui était prophète. Il y avait Moïse qui était prophète. Mais Josué n'avait pas le rang de Moïse en tant que prophète. Moïse avait un rang plus élevé que Josué. Moïse était prophète majeur, pendant que Josué était à peine prophète mineur. C'est pareil avec tous les dons que nous avons. Dieu donne à chacun des dons selon la portion qu'il veut. Et il est départi à chacun une portion de l'esprit, une portion de son esprit, de sorte que ce don-là puisse atteindre le niveau qu'il faut, le niveau établi, prédestiné par Dieu, et aussi que ça rende le service attendu. Parce que le but ici, ce n'est pas l'exaltation de l'homme qui possède ce don, mais c'est plutôt l'accomplissement d'un travail de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que ces dons, dans Ephésiens 4, doivent servir à l'édification commune, à la perfection du corps de Christ tout entier. C'est à cela que servent donc ces différents dons. Ainsi, mes frères, les dons de Dieu, dit Romains chapitre 11, verset 29, sont sans repentance. Romains 11, 29 dit, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc, que ce soit les dons, que ce soit les appels de Dieu comme les appels au ministère, tout comme même d'ailleurs l'appel au salut, eh bien, toutes ces choses-là sont sans repentance. Autrement dit, même si l'individu que Dieu appelle et à qui il donne un don particulier commet une faute grave, sinon gravissime, Dieu ne lui retire pas sa confiance. Il le garde. Il garde le don en lui. Il garde le salut en lui parce que
Il avait choisi, dès avant la fondation du monde, avant que l'individu ne vienne sur la terre, de le sauver et de lui donner le rang qu'il lui a donné sur la terre, ou alors la place qu'il lui a donnée, ou le travail qu'il lui a donné, ou le rôle qu'il lui a donné donc de jouer sur la terre. Voilà ce que notre Dieu fait. Ainsi, même avec les dons, c'est toujours Dieu dans sa souveraineté. Voilà pourquoi, mes amis et mes frères, il ne faut pas chercher à copier quelqu'un ou à dire, je veux être comme un tel, je veux être comme un tel. Mais tu veux être comme un tel. Est-ce que tu connais ce que Dieu a voulu que cet homme soit? Est-ce que tu connais les épreuves qui sont attachées à ce rôle-là? Parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses. Il y a aussi des difficultés énormes, des épreuves qui sont attachées à votre vie, parce que ces épreuves-là riment avec le travail que vous faites pour Dieu. S'il n'y avait pas ces épreuves, il serait facile pour ceux à qui Dieu donne un rang très élevé de devenir orgueilleux. Mais les épreuves les ramènent, les diminuent et permettent donc à ce qu'ils marchent toujours dans l'humilité devant la face du Seigneur. Donc ne cherchez pas à être comme quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Et d'ailleurs, dans votre prière, dites à Dieu, fais de moi ce que tu avais voulu que je sois. Mais ne dites pas à Dieu, fais de moi comme un tel. Ce n'est pas une bonne prière. Dites à Dieu, fais de moi ce que tu avais voulu que je fasse. Par contre, si vous voyez quelque chose de bon dans quelqu'un et que ça vous intéresse, vous voulez l'avoir, eh bien, allez dire à Dieu, Seigneur, j'ai vu ceci dans tel frère. Ça me plaît vraiment beaucoup. Si jamais il te plaisait de me le donner, ça me plairait. Vous voyez, vous êtes dans l'équilibre, même pendant que vous priez, tout en sachant que dans sa souveraineté, il est libre de vous l'accorder ou pas, sachant qu'il sait pourquoi il avait donné à l'autre frère là-bas, et à vous, non. Mais il peut l'accorder, si c'est sa volonté. Et d'ailleurs, quand on ait le désir, ça traduit aussi que quelque part, Dieu savait avant que vous ne veniez sur la terre que vous aurez ce désir-là, et que donc, il est possible qu'il ait aussi prévu comment combler ce désir lorsqu'il se manifesterait quand vous serez donc sur la terre, au moment où vous serez manifesté sur la terre. Alors, Frère Branham dit ceci, et ceci en rapport avec lui-même, dans la prédication, la foi, qu'on appelle encore le rapport de voyage en Afrique, prêché le 26 juillet 1952. 26 juillet 1952. Attention, je vous prends ici la version que vous trouvez dans la table récente que nous avons sur nos téléphones portables. Elle est plus récente, mise à jour. Ce n'est pas ce que vous avez sur le DVD La Table qui était livré en 2010. Donc, notez bien, j'utilise la table récente. Si vous voulez chercher, cherchez dans la table récente. La foi ou rapport de voyage en Afrique, prêché le 26 juillet 1952, au paragraphe 72. Frère Branham dit ceci. Alors, il y a deux choses dans ce paragraphe-là, paragraphe 72. Je vais d'abord commencer par lire la seconde partie de ce paragraphe. La première, je vais y revenir si le Seigneur nous accorde un peu de temps. Je commence par la seconde partie de ce paragraphe. C'est en anglais, hein? C'est en anglais. Faith, Africa Trip Report. Donc, paragraphe 72. Je commence par la deuxième partie. Il dit, now this, what he does here will just merely be, well, just what he let me know. Maintenant, ceci, ce qu'il va faire ici sera purement ce qu'il va me laisser connaître. That I don't. Parce que je ne peux pas. I cannot tell you because I was born in this world, just like you or anyone else. Je ne peux pas vous le dire parce que je suis né dans ce monde juste comme vous ou quelqu'un ou n'importe qui d'autre. I'm just human flesh. Je suis juste un humain. But inside of here, mais au-dedans ici, just the Holy Spirit, and it was by the sovereignty of God, habite le Saint-Esprit, et c'était par la souveraineté de Dieu, that he fixed the way that qu'il a fixé la façon dont to go minister to his people, que je prêcherai à son peuple. Si, vous voyez, it isn't, ce n'était pas, wasn't even my desire, ce n'était pas mon désir. It wasn't my will or my desire, ce n'était pas ma volonté ou mon désir. It was him, c'était sa volonté. You know what I wanted to be in life? Vous savez ce que je voulais devenir dans la vie? A ranger, un garde forestier. I was a game warden of Indiana for years. J'ai été un garde forestier pour l'Indiana pendant des années. But I wanted to be a ranger in the forest. Mais je voulais être un garde dans la forêt. Trapper, un marchand de fourrure. Something of that order, quelque chose dans cet ordre. But God had a different idea. Mais Dieu avait une idée différente. So it's him. Alors c'est lui. And now with all joy, I serve him. Et maintenant avec toute la joie,
je le sers. Vous voyez, le grand ministère qu'a eu Frère Branham. Le grand ministère qu'a représenté Frère Branham. Mais il dit clairement, il n'a rien fabriqué. C'est Dieu d'un bout à l'autre. C'est Dieu qui a tout fait, qui a tout arrangé. C'est Dieu qui lui a donné tous ces grands dons qu'il avait. Et c'est Dieu qui a même préparé la façon dont il exercerait son ministère sur la terre. C'est Dieu qui a même préparé les choses même qu'il prêcherait. Et c'est Dieu qui a préparé le peuple même qui l'écouterait. Dieu a tout préparé. Il dit bien qu'au départ, ce n'était même pas son désir. Il ne savait pas qu'il deviendrait prédicateur. Mais c'était le désir de Dieu. C'était sa volonté. Lui, il voulait être garde-chasse, garde forestier. Mais Dieu avait pensé autrement. Il avait voulu qu'il soit un serviteur de Dieu. C'est alors que donc il l'a enlevé de là où il voulait être et l'a placé donc dans son champ pour servir le peuple de Dieu. Alors c'est la volonté de Dieu. Laissons chaque chose à sa place. Laissons chaque chose d'après le conseil de sa volonté. N'entrons pas dans un créneau, dans un canal qui ne nous a pas été ouvert. Nous ne serons pas une bénédiction pour le peuple. Nous ne serons jamais une bénédiction pour les gens. Ainsi, si Dieu m'a appelé pour être quelqu'un qui chante, que je reste à ma place. Si Dieu m'a appelé pour être quelqu'un qui siffle, que je reste à ma place. Si Dieu m'a appelé pour prier pour les malades, que je reste à ma place. Si Dieu m'a appelé pour voir des visions, que je reste à ma place. Mais si Dieu aussi m'a appelé pour enseigner, ne m'en voulez pas si j'enseigne. Si Dieu m'a appelé pour être une femme, je dois être une femme. Si Dieu m'a appelé pour être un homme, je ne dois pas changer de sexe par chirurgie pour passer au transgenre. Je dois garder le sexe que Dieu m'a donné. Changer de sexe, c'est une insulte devant Dieu. Et c'est grave. Vous êtes en train de rejeter le Créateur qui vous a fait. Rassurez-vous que vous aurez des comptes à rendre bientôt là en quittant la terre. Restons ce que nous sommes et n'essayons pas d'entrer dans un canal qui ne nous a pas été ouvert. Écoutez, frères, cette souveraineté de Dieu agit également sur notre vie terrestre. Toute notre vie terrestre est également gouvernée par la souveraineté de Dieu. N'oubliez pas qu'il exerce ce pouvoir libre de façon illimitée sur toutes les choses qu'il y a, non seulement sur la terre, mais dans l'univers tout entier. Donc, y compris sur toi et sur moi. Et notre vie physique n'échappe pas à cette règle. Tenez, dans l'Ecclésiaste au chapitre 5, versets 17 à 19, la Bible nous dit, écoutez bien, 17 à 19, chapitre 5 du livre de l'Ecclésiaste. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Il parle de l'homme, de la condition de l'homme. Il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire. Et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Vous voyez, même sur la terre, ce que je fais comme travail, c'est un don de Dieu. Ce que je gagne comme argent, c'est un don de Dieu. Ce que je peux acheter comme vêtements, c'est un don de Dieu. Ce que je peux acheter comme nourriture, c'est un don de Dieu. La maison que j'habite, c'est un don de Dieu. Tout ce que j'ai, c'est un don de Dieu. Dieu fait ça pour rendre ma vie sur la terre un peu plus aisée. Sans compter le fait que la vie sur la terre est toujours pleine de chagrin, d'irritation, de toutes sortes de maux et de problèmes. Comme disait Job, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Donc c'est toujours comme ça. Alors, pour essayer d'atténuer un peu toute cette agitation, Dieu donc fait en sorte que nous puissions avoir quelques petits biens qui nous permettent alors d'oublier ces différents chagrins et de jouir un peu de la vie. Donc c'est Dieu qui fait cela. Alors, je reviens sur la première partie du passage dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la prédication, la foi ou le rapport de voyage en Afrique que nous avons lu. Je vous ai dit que je pourrais revenir sur la première partie du paragraphe 72. Justement parce que dans cette première partie du paragraphe 72, Frère Branham justement mentionne quelque chose en rapport avec cela. Regardez, il parle à une femme. C'était lors d'une ligne de prière. Il parle à une femme, il dit, "You are the lady, patient." Vous êtes la femme, la patiente. Excuse me for not recognizing. Pardonnez-moi de ne pas vous reconnaître. Now, are you a stranger to me? Maintenant, êtes-vous étrangère à moi? Oui, non. You are a stranger. Tu es une étrangère. You just. I perceive that you are a Christian woman. Je perçois que vous êtes une femme chrétienne. You believe
Vous croyez. Vous êtes croyante. Yes, madame. Oui, madame. Now, you've had a span of life here. Maintenant, vous avez eu un espace de vie ici. And God has known you since you were born. Et Dieu t'a connu avant que tu ne sois né. And He's fed you all your days. Et il t'a nourri tous les jours de ta vie. Vous entendez ça, mes frères? Everything that you ever got was any good. Come from God. Tout ce que tu as jamais eu qui était bon venait de Dieu. He knows you from the time you were born and before you were born to this hour. Il te connaît depuis que tu es né. Et avant que tu ne naisses pour cette heure, you believe that? Tu crois cela? Vous voyez, Dieu savait toute la vie de la femme. Il connaissait cette femme avant qu'elle ne naisse. Il connaissait cette femme avant même qu'elle ne croie le message de l'heure. Il avait préparé la vie de cette femme et a nourri cette femme tous les jours de sa vie jusqu'à cet instant-là. Autrement dit, quand vous pensez que au moment où vous avez votre argent, vous allez faire le marché, acheter des provisions pour manger, vous pensez que non, c'est vous qui vous nourrissez. Vous vous trompez. C'est Dieu en train de vous nourrir. Exactement comme les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel prennent le panier pour aller à quel supermarché? Mais ils vivent parce que Dieu les nourrit. Et Dieu fait exactement pour nous. Dans le système de notre vie, il faut de l'argent pour aller à un magasin ou un supermarché acheter. Mais c'est Dieu qui permet tout ça. Remarquez vous-même qu'il y a bien des moments où nous sommes dans l'incapacité de faire cette action, d'acheter. Parce qu'en ce moment-là, il nous manque de l'argent. Mais Dieu, dans sa miséricorde, fait en sorte que, même si nous n'avons pas beaucoup, mais nous avons toujours ne serait-ce qu'un peu qui nous permettent de pouvoir agir ou de faire ce que nous pouvons faire. Donc vous voyez, la vie de l'être humain tout entière est contrôlée par Dieu, par souveraineté. Même la vie naturelle, il savait que vous aurez besoin de ceci, il pourvoit. Vous aurez besoin de cela, il pourvoit. Donc il vous a nourri même pendant tous les jours de votre vie. Tout a été fait par Dieu. Voilà pourquoi être incroyant ou païen ou pécheur, en tout cas, c'est une insulte. Non seulement contre Dieu, mais également contre vous-même. Parce que c'est un manque de sagesse. Vous êtes en train de vous rebeller contre ce que vous ne comprenez pas, contre ce que vous ne savez même pas. Vous ignorez qu'il y a une main invisible qui vous a tenu tout le temps. Allez poser la question à votre mère ou à votre père s'ils vivent toujours. Et ils vous diront qu'il y a eu des phases de votre vie où vous avez failli trépasser. En tout cas, la mort était là. Mais c'est comme par miracle que vous êtes revenu à la vie. Allez leur poser la question. Mais en ce temps-là, vous n'étiez même pas croyant. Ou vous ne croyez pas. Et les parents peut-être ne croyaient pas non plus. Il n'y avait eu aucune prière qui avait été dite. Mais Dieu vous a sauvé quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les pas des êtres humains sur la terre sont dirigés par l'Éternel. Dieu conduit les pas de ses saints, c'est vrai. Mais Dieu surveille également les pas de tous les hommes. Sinon, comment jugera-t-il les hommes? Sur quelle base dira-t-il, toi tu avais fait ceci, toi tu avais fait cela, s'il n'avait pas été témoin de ce qui avait été fait? Et pour permettre à chacun d'avoir la chance d'être sauvé, je veux dire la grâce d'être sauvé, eh bien, il a permis que vous puissiez avoir l'occasion d'être protégé par lui tout le temps que vous avez vécu, d'être nourri par lui, habillé par lui, logé par lui. Tout le reste, il a pris soin. En tout cas, ça a peut-être manqué, mais vous vivez toujours. Vous vivez parce que même si ça a manqué, mais ça n'a pas manqué au point où vous venez à en mourir. Il pourvoyait toujours une bouffée d'oxygène qui vous permette de tenir, de vivre. C'était Dieu à l'œuvre. Je vous le dis sincèrement. Mourir pécheur, c'est une grave erreur à commettre. Et je dois vous dire, mes frères, en réalité, le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre, ce n'est ni pour avoir des maisons, des voitures et tout le bien-être que nous connaissons sur la terre. Mais c'est plutôt pour devenir un fils et une fille de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Si vous ratez cela, c'est alors que vous ratez le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Posez-vous seulement la question. N'avez-vous pas vu des grands hommes, très riches, cousus d'argent, mais mourir brusquement au fait de leur gloire et laisser tout derrière eux? Pourquoi cela arrive-t-il ainsi? C'est parce que justement, ce n'est pas pour cela que nous étions envoyés sur la terre. Nous étions envoyés sur la terre pour connaître Dieu et accepter Dieu dans notre vie. Donc, refuser Dieu, c'est manquer le but pour lequel nous avons été envoyés sur la terre. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. Le jour que vous partez, les diplômes restent. Votre métier reste. Tout ce que vous étiez, tout ce que vous faisiez reste et restera. Mais, il y a une chose qui ne restera pas, c'est votre âme. Elle ira devant Dieu pour rendre des comptes à Dieu. C'est pourquoi j'invite chacun à se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard, car nous ne savons pas. Le lendemain ne nous appartient pas. C'est la minute présente qui nous appartient. Et à cette minute présente, vous pouvez choisir d'accepter Christ.
Tout comme vous pouvez choisir de le rejeter. Mais je vous conseille de l'accepter. Parce que la minute d'après, elle ne vous appartient pas. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication de la stature d'un homme parfait, la stature d'un homme parfait, qui a été prêchée le 14 octobre 1962, au paragraphe 50 et 51, il dit: il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, vous avez manqué le but. Et manquer, le mot péché signifie manquer le but. Manquer le but. Alors, si je tire sur une cible pour faire mouche à 50 mètres, si je prends mon fusil et que je tire et que je manque le centre d'une dizaine de centimètres, qu'est-il arrivé? Mon fusil a besoin d'un réglage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si je manque d'avoir foi en Dieu, si je manque d'être chrétien, écoutez maintenant, Dieu vous place ici pour être un chrétien. Et si vous filez d'un côté, revenez et passez par un réglage, il n'y a qu'une chose qui peut vous régler, c'est l'écriture. Le Saint-Esprit dans l'écriture vous règle. Il vous ramène directement sur la cible. C'est juste. L'écriture, la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous règle et nous ramène sur la cible. Alors nous nous rendons compte, on ne peut pas vivre sur cette terre sans faire confiance à Dieu. Vous savez, Frère Branham dit encore une autre chose très importante pour la vie humaine sur la terre. Dans le livre des Hébreux, la brochure, Hébreux chapitre 6, deuxième partie, c'est prêché le 8 septembre 1957 au paragraphe 501. Frère Branham dit: il y a une grande fosse noire placée devant chacun de nous. Je répète, il y a une grande fosse noire placée devant chacun de nous. Nous nous avançons dans cette direction. À chaque battement de notre cœur, nous nous en approchons de plus en plus. Mais quand j'arriverai là, je ne veux pas me dérober comme un lâche. Je veux m'envelopper des vêtements de sa justice et y faire face, sachant ceci, que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Et quand il appellera, je sortirai d'entre les morts. Il y a une grande fosse noire placée devant chacun de nous. Personne n'y échappe. À chaque battement de notre cœur, à chaque inspiration et expiration, nous sommes en train de faire un pas de plus vers cette grande fosse. Et un jour, nous passerons par là. Nous serons obligés de passer par cela. Maintenant, vous devez savoir que la manière dont un homme meurt ou la manière dont un homme quitte la terre ne compte pas devant Dieu. Peu importe comment l'homme peut mourir, même si, Frère Branham dit, même si un homme peut mourir fou, ça ne veut rien dire. Absolument rien dire. Il dit, c'est ce qu'il était avant d'attraper la maladie qui compte. C'est ce qu'il était avant de mourir qui compte. Donc ce qu'il était ou est au moment où il est en train de partir, eh bien ça ne compte pas devant Dieu. C'est ce qu'il était juste avant. Si Dieu l'a déjà sauvé, il n'y a pas de souci. Il a gagné le but. Il a atteint le but pour lequel nous venons sur la terre. Donc le reste, ça n'a vraiment pas d'importance. Et ça, c'est Frère Branham qui le dit. C'est fondamental. C'est pourquoi, au moment où parfois on assiste à ceci ou cela qui arrive, il est parfois bon de fermer la bouche et de ne pas trop se mettre à raconter n'importe quoi. Parce que vous manquez alors là de respect à la fois pour le mort, vous manquez de respect pour la personne que vous disiez aimer, pour la personne qui est partie, vous manquez de respect. Et dans le message, les chrétiens ont une sérieuse difficulté. Et cette difficulté persiste. Les chrétiens parlent beaucoup dans le message. Et ils parlent beaucoup des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas. Vraiment, ils ne font que raconter. C'est comme si pour eux, ce sont des grades qu'ils reçoivent ou un plaisir. Nous devons éviter ce genre de choses. Vous devez savoir que peu importe comment quelqu'un peut quitter la terre, eh bien, il s'agit tout simplement de la souveraineté de Dieu qui s'exerce. Mais si Dieu avait déjà sauvé la personne, il n'y a aucun souci. Lorsque Dieu appellera à notre tour, lorsqu'il nous appellera, nous nous reverrons, nous nous rencontrerons. Et n'oubliez pas, pour tous les humains, il y a ce qu'on appelle l'enlèvement que nous attendons, mais nous attendons aussi la mort. Au cas où l'enlèvement tardait, il y a la mort. N'oubliez jamais ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes pour la prière.
Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui en prière, il va seulement lever sa main alors que nous allons prier. Notre Dieu bien-aimé, merci Seigneur pour ces quelques mots que tu nous as donnés pour nous permettre d'avoir également du réconfort au moment où nous perdons notre frère, le pasteur Alphonse Mavungu, notre sœur, la femme de notre pasteur Panzou d'Afrique du Sud. Ces paroles, Père Céleste, ô Dieu Tout-Puissant, permettent également aux enfants de Dieu de comprendre que tout est souveraineté de Dieu et que chaque chose se fait selon la volonté de Dieu et au temps de Dieu. Tu as donné et cette sœur et ce frère ont fraternisé parmi nous et nous avons passé des moments très agréables chaque fois que nous avons été ensemble. Pour le reste, Seigneur, tu as repris, que ton nom puisse être béni. Donne beaucoup de force à chaque chrétien, à commencer par sa famille et à la famille du pasteur Panzou et pasteur Panzou lui-même. Donne beaucoup de force à la famille du pasteur Mav, à l'Église et à tous les saints et à tous les amis qui l'ont connu, afin que, Père, nous puissions passer cette épreuve soutenue par toi. Et à la fin, que nous puissions continuer, Père Tout-Puissant, à servir vaillamment Dieu avec plus de respect, plus de sérieux, plus d'application que ce que nous avons été autrefois. Nous comptons simplement sur toi. Sauve ceux qui ne sont pas encore sauvés. Touche ceux qui ne sont pas encore, Père Céleste, touchés par l'Esprit et la grâce de Dieu. Accorde que ta miséricorde, Seigneur, se repose sur celui qui a levé la main et qui a besoin de la grâce de Dieu dans sa vie, d'une façon bien particulière, peu importe le pays où se trouve ton enfant maintenant, Seigneur, qu'il soit touché et atteint par toi au nom de Jésus-Christ et que cela produise quelque chose de particulier dans sa vie et une expérience spirituelle glorieuse puisse commencer, Seigneur, dès aujourd'hui dans sa vie et jusqu'à l'éternité. Jusqu'à ce que, Père Tout-Puissant, nous nous revoyons quand les cultes auront lieu ça et là dans nos différentes églises. Puisses-tu, Père Céleste, continuer à garder chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement.